Alter Radio, li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Alter Presse, Alter Radio, pour l'émergence d'une population bien informée. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Votre solidarité peut vraiment tout changer. Allez, venez faire vivre l'info complète et libre. Faites un don pour Alter Presse, allez faites un don pour Alter Radio. Penchez-vous sur Alter Presse et faites un don. Merci, merci, merci pour l'appui citoyen. Merci, merci, merci de votre soutien. Programme wap suivre là, c'est un programme n'a pas repassé. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis quoi. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec notre plateforme internet. Merci peut-être regarder nous tous sur Facebook et YouTube et puis pas oublier abonner sur chaîne YouTube nous, sur page Facebook nous tout pour nous capables de rester connectés avec vous. Donc on est Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prend avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité. Arrestation businessman ak ancien politicien Reginald Boulos 17 juillet passé dans Miami fait moun poser question sous message États-Unis ap voye bay Haïti surtout élite économique ak politique là. Est-ce que c'est un signal pour montrer aucun acteur pas intouchable encore même ça grand voisin est considéré comme partenaire traditionnel li? Dans un moment, côté plusieurs gros chabrak en bas sanctions pour financement gang et blanchiment l'argent, est-ce que Washington passe sous route pour reconsidérer alliance li te construit avec élite sa yo? Transition haïtien avec manœuvre acteur yo taka menacer intérêt stratégique États-Unis dans conjoncture internationale ça qui chargé avec enjeux économiques et puis inquiétude sous sécurité régionale là. Sous Tichèze Bar, n'a pris occasion ça pour pencher sous contexte transition dans une réflexion avec sociologue Louis Naude Pierre qui enseignait diplomatie dans l'Académie diplomatique Jean Price Mars. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Pierre, bienvenue sous Tichèze Bar dans Alter Radio. Donc, c'est un plaisir pour moi avec aujourd'hui et avec tout auditeur, auditrice. Émission, ça me connaît qu'en pile compatriotes écoutés religieusement. Ou gain des réflexions qui a fait qu'on sous transition, d'ailleurs, un texte en ligne sous Alter Presse à ce propos. Là, on a parlé de transition, professeur Pierre. Bon, nous obligés d'employer concept ça toujours, même si nous remontons jusqu'à 1986. Qui différence et qui relation qui gagne en diverses périodes de transition que nous passons sur 86 rivé jodi c'est certain c'est pas une transition que c'est depuis 86 rivé jodi malgré ça on dit une transition qui n'en finit pas mais nous avons plusieurs périodes de transition et peut-être que chaque a une caractéristique mais qui s'assemble en tout. Oui, c'est que nous avons deux dynamiques de conflits qui à chaque fois cause des ruptures qui fait qu'on est obligé de faire transition. Alors, ça qui est plus courant que nous connaissons, c'est rupture de l'ordre constitutionnel. À la suite d'un coup d'État ou bien un chirépite dans le Parlement et puis texte loi électorale là. Pas voter ou bien voter dans le Sénat, dans la Chambre des députés, pas voter dans le Sénat, ou parfois pas voter du tout,
et puis gagné comme par exemple en 97 et côté que et pendant 97-99 au bon gouvernement sans premier ministre, donc c'est en rupture de l'ordre. Mais avant, on a gagné un coup d'État 91-94 en rupture. Donc, pour retour, alors on appelle ça une transition qui assurait le moment côté là, les cassés, un coup d'État, ou bien une difficulté institutionnelle qui fait que l'élection pas faite, et puis au-delà, les remettre en place. La période ça, les transitions, donc ça, c'est plutôt c'est ça qui est plus courant que nous connaissons. Et ça, ça sont transitions gouvernementales. Donc c'est qui assure le retour à l'ordre constitutionnel. Et c'est ça dans vivre là. Maintenant, et ça qui était objet et papier par maintenant, c'est plus transition qui courant tout, plus dans la littérature, peut-être moins évident, c'est sortir à un système à un autre. Et par exemple, sortir dans un système qui était caractérisé par un État autoritaire et dictatorial, avec une économie fermée et un peu dirigée avec des prix, avec des magasins d'État, par exemple. Et un processus pour désigner gouvernant et qui était à vie. On gouvernance à vie. Donc, passer dans un système un petit peu comme ça, à un système avec un État de droit, côté la loi qui est respectée, et une économie ouverte et qui chita sur la concurrence, sur la compétition, sur la performance et donc en capacité pour produire et vite, rapide et en pile et de qualité. Et puis en modalité côté que pour gouvernement c'est peuple qui choisit. Donc ça c'est passage en état avant, on dit comme ça que rupture, ça lui-même depuis la chute de Duvalier que nous avons daté. Et jusqu'à présent, nous pouvons arriver en place un état de droit, une démocratie, une économie ouverte. Donc, cela veut dire que il y a un aspect d'agadi structurel et qui lui-même pas réussi, même si il a fait expérience et c'est venir avec un gouvernement. Bon, il y a un gouvernement qui arrive à exister, président qui fait tout le mandat, etc. Mais nous toujours gagné des turbulences et puis nous pas jamais capables de gagner une stabilité d'un état de droit. C'est ça qu'on voulait dire. Oui, parce que l'état de droit signifie que premier critère là, c'est que propriété moun respectée et tout au moins au bien recours si on viole les propriétés et la vue ou respecter ou bien recours si on agresse physiquement ou moralement au bon recours, c'est-à-dire l'état de droit, c'est que c'est recours qu'on gagne le que yon droit qu'on reconnaît tout, la Constitution reconnaît tout, que les violer. Donc pour l'instant, l'absence de recours signifie l'absence de l'état de droit, parce que il n'y a pas de recours. Même si on est victime, même si loi est là, texte est là, on connaît dans le livre, mais le que on subit une agression, même subit un préjudice, et un rapport à la loi qui est dans le texte là, qui est dans le livre là, et que on n'a pas de recours. C'est comme si ce texte n'a pas jamais existé. Donc l'état de droit ne peut pas exister. Et est-ce que Jodia il pas gagné particularité par la crise ça que nous avons vécu depuis environ 4 ans après assassinat Jovenel Moïse qui vient faire que et m'tendez dit le constat fait ça n'a vivre là nous pas jamais vivre là, c'est-à-dire que nous pouvons jamais arriver dans un état d'anarchie comme ça et de violence au niveau ça. Donc, c'est une question de grandeur, parce que, au fond, c'est que, dès lors que, alors, l'autonome dictature, sachant que la dictature nous était là-dedans, et la population était encore à peu près 6 millions. C'est jusqu'à 86, nous étions 6 millions.
et qu'on a à peu près 12 millions. Et donc, organisation société, organisation l'école, organisation système d'approvisionnement ville, et électricité et de l'eau, assainissement, c'est pas du tout même bagage. Donc, et on a capacité pour traiter pour gérer pour ça, on va parler. Deuxièmement, et ces questions qui sont obligés de déployer pour le manger, pour le boire, pour le dormir. Donc, c'est vrai que même si le pays a été pauvre il y a quelques années, mais il y a un système de solidarité qui est là, qui fait que nous n'sommes pas obligés à le voler à faire monde, il va pas obligé à l'agresser monde pour joindre ça les besoins pour le vivre. Et au bon l'autre bail qui va venir ajouter, peut-être là dans l'époque 80, c'est une sorte de fièvre d'enrichissement. C'est-à-dire notion d'enrichissement même pas forcément là. Ça veut dire que vous n'êtes contenté pour vivre, pour manger et occuper madame li, petite li et dans soins quotidiens, mais qu'on y a ou vinn bon l'autre. Et c'est ça que nous traitons dans l'article là. Ou vinn gagner une nouvelle catégorie sociale qui gagne une obsession de richesse, mais et c'est pas un mauvais bagage pour capable en faire riche, mais sauf que conception gain de richesse là, est anachronique, n'est pas adapté à la situation actuelle là, et ça fait plus là parce que même ça va prendre de richesse, c'est un peu son butin que vous gagnez. Donc bien c'est pendant la guerre, c'est l'argent monde que vous volez, la caillou, c'est bijoux, c'est objets précieux et tout l'autre bien matériel qu'on est capable de ramasser, et c'est comme ça qu'on se voit la richesse là. Et ils comporté au même genre avec ressources publiques, c'est-à-dire dans l'État, il y a ressources l'État, budget d'État comme il va pour prendre par n'importe quel moyen sans qu'on pas produire un euro. Donc ça, c'est des phénomènes qui en plus désirent pour riches, mais utiliser tout moyen qui à la disposition pour me faire sans que pas respecter les droits mondiaux. Donc, bon côté respect des droits là-bas. Mais là, et d'après le dit point que une n'a qui caractérise contexte dans Bible aujourd'hui, c'est niveau de violence là, violence armée avec des groupes armés. Et est-ce que pas bail conjoncture un caractère spécifique? Alors ça qui fait spécifique, et peut-être c'est ça et l'article a montré, c'est que et au bon groupe social, et groupe social là, est différent de santé qu'on a avant. Avant, l'on parlait de l'exploitation d'Haïti, ou bien un groupe qui a pris à pays, ouais, un groupe, parfois de bonne couleur, ouais, mulat, ouais, Syro-Libanais, tout ça, et normalement, c'est eux qui étaient identifiés jusqu'à, et depuis l'indépendance jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'était un groupe qui était dominant et qui était capable d'une logique vraiment de prédation. Mais ça que je viens de remarquer depuis quelques temps, c'est que nous venons une nouvelle configuration et groupe dominant. Et on gagne une sorte de coalition qui est faite entre oligarques, mais sachant que dans l'oligarchie, il y a bon frange qui était dans l'industrie. Bon frange qui était dans l'industrie qui quasiment disparaît. Et il seulement été frange qui n'a uniquement dans le commerce et de plus en plus qui fusionnait commerce légal et commerce illégal. Donc c'est-à-dire que ou dit fusionner. Oui, fusionner parce que et ça me dit dans le plan de relance plan de relance économique post-Covid, gagnons un paragraphe côté que le ministère de l'économie et des finances reconnaît que il y a une raison qui fait qu'il n'y a pas qu'à combattre le blanchiment en Haïti, c'est que et frontière entre économie criminelle et économie conventionnelle n'est quasiment pas existante encore. Et que moun qui pour faire, par exemple, les policiers de la lutte anti-blanchiment, c'est des banquiers, ce sont les concessionnaires de véhicules, ce sont les maisons de jeux de hasard,
et monde qui a fait transfert, et c'est notaire, c'est des avocats d'affaires. C'est-à-dire que comment c'est policier que vous voyez, c'est que une fois une transaction qu'a faite et que fonds il n'y a pas qu'à retracer, c'est pas qu'à retracer, c'est son fonds pour pas qu'à dire pour tout joindre. Donc automatiquement il doit signaler unité de lutte, unité de renseignement, unité centrale de renseignement économique et financier. Donc faut faire que ou signaler. Et UCREF a fait approfondir l'enquête, plus livrer le dossier devant la justice. Donc pour combattre et toute façon pour faire comme sans que ou pas produit dans la guerre, sans que ou pas utile société, sans que ou pas produit un bien en service qui correspondent à besoin société également. Donc groupe ça qui besoin faire comme dans n'importe quelle condition. Donc pour joindre c'est toute une structure. Ou je n'ai dans des oligarques. C'est ça, un grand réseau. Un grand réseau. Ou je n'ai dans des oligarques. Ou je n'ai dans des entrepreneurs politiques. Entrepreneurs politiques, là, c'est pas forcément politicien et classique, mais sont qui ont une capacité pour être capable de réunir les ressources qu'il faut pour faire campagne, ou bien pour faire mobilisation politique, pour jeter un gouvernement, ou bien pour prendre pouvoir. Donc, et qui est capable de placer mon tout en institution. Donc, son entrepreneur. Politique. Ça veut dire donc, politique là, son business lié pour lui. Son business. Et il n'y a pas qu'une idéologie, il n'y a pas qu'une amélioration des conditions d'existence que le politique a normalement visé, mais lui-même, c'est limité pour capable de tirer un profit personnel et avec proche. Donc, c'est son entrepreneur. Et là, son business, c'est un peu tout business. Et là-dedans, où joignent des anciens ou actuels grands communes de l'État qui viennent entrepreneurs, ou bien qui hommes d'affaires, et où joignent là-dedans des figures de la société civile, où joignent des professionnels libéraux de haut niveau, et où joignent des trafiquants. Son groupe. Alors, pour qui ça? Alors, il y a un débat qui... Et groupe, ça, c'est des mondes qui liés pour faire une activité commune? Oui, parce que il fonctionne en réseau, parce que la finalité, c'est l'enrichissement. Et par tous les moyens. Mais côté que vous pouvez constituer, mais il y a trois leviers alors, ça qui fait un groupe et que les structures qui pérennisent, ou il y a trois mécanismes qui fait reproduire. Ou bien corruption, qui fait reproduire, ou bien violence armée, donc que gang jouer, mais violence armée, il n'y a pas pour lui. Il fait le service de tout un système qui chita sous expropriation, sous rançonnement, sous spoliation, sous extorsion. Donc c'est toute une économie légale et réelle qui fonctionne comme ça. Et surtout, il va jouer un rôle important dans l'élection, et puisque après des commencements armés, c'est commencé avec l'élection. Le plus longtemps qu'on monte dans l'origine, c'est avec l'élection qu'on commence. Et donc c'est corruption, aucune capacité pour capable corrompre le système électoral là, et utiliser violence armée pour capable de dissuader les candidats qui pas en dans le réseau. Et ensuite, il y a un financement et campagne électorale qui est très coûteux, très dispendieux. Et si on n'a pas gagné moyen, ça va être difficile pour venir et candidat. Et c'est ça qu'il y a un goût parce que il est politiquement dominant. Donc, ce qui fait que là, ça va expliquer nous, c'est que nous vivons une crise, nous avons des violences là qui a décuplé et toute une série de crimes qu'a fait, mais nous, à l'intérieur d'un modèle, son modèle qui a fonctionné comme ça. Oui, son modèle d'enrichissement est archaïque. Alors, c'est ça, il est archaïque parce que c'était comme ça. Et jusqu'au Moyen-Âge, c'est comme ça. Il était fait pas de moyens pour être riche
entre la société primitive jusqu'au Moyen-Âge. Ça veut dire que c'était pas la guerre que l'accumulation était faite jusqu'au Moyen-Âge. Donc, société moderne, et il y aura prendre conscience de dévastation, destruction que guerre va mener, et les nations commencent à organiser, et le ça, ils mènent en guerre contre pratique de guerre privée de prédation, que généralement, nos buts qu'on menait, et les guerres privées, et toute législation sous l'utilisation des armes, et pour rançonner le monde, il va commencer à faire dans la période ça. Et toute interdiction, guerre privée, utilisation d'armes, etc., c'est dans la période ça. Et petit à petit, mon histoire va changer de métier, ce que signifie pour riches, et il y a des conditions que la société peut limiter, c'est-à-dire c'est le travail, et c'est l'industrie, pour créer valeur. Et plus vous les riches, plus vous produisez. Plus vous augmentez le volume de production, et plus vous avez un dividende sur ça que vous créez. C'est la logique moderne. C'est la logique de l'économie moderne. Mais qu'on y est, et en Haïti, on ne pas quoi que vous avez besoin de travail pour riches. Ça veut dire qu'avec le mécanisme ça, qu'on va expliquer, vous êtes capable d'accumuler et puis vous venez très riche. Mais par contre, il y a un élément que c'est transnational là. Et que, par exemple, président conseil présidentiel transition, Fritz Jean, par exemple, suspend dénoncer ou bien souligner que ça n'a vive là, il y a un lien direct avec crime transnational et semaine ça encore, on a regardé comment question ZAM qui a sorti aux États-Unis et qui inondait toute région Caraïbes blanc, c'est un gros enjeu, c'est un problème important. Oui, alors ça, je ne pas traiter dans ça. Alors, et Haïti a un lien, et un lien organique avec la mafia internationale. Mais qui est instauré, mais qui est un lien officiel d'ailleurs, même un lien d'État. C'est-à-dire que sous Duvalier, et la révolution cubaine n'a pas fait, donc pile mafia qui était Cuba pour chercher l'autre terrain pour replier. Et il y a un qui peut replier en Haïti. Je ne sais pas si vous regardez l'époque ça, il y a un casino, et c'est au même que Papa Doc t'est confié aux gestions casino, et que et qu'on partageait recette rien pour rien. C'est-à-dire à chaque soir, casino fini, chef mafia prend à faire compte, et reste par là. Et c'était pas par la mafia tout que Duvalier était qu'on joint des armes pour alimenter Tonton Macoute, parce qu'il va pas acheter sur le marché international légal. Donc, ça veut dire que gagner un lien organique qui était enraciné, parce que l'État essaie toujours conserver le lien ça. Et l'esprit tout. Parce que c'est pas seulement, parce que ça c'est pas seulement en pratique, mais son esprit, son façon pour concevoir et richesse, son façon pour concevoir et la vie. C'est qu'on soit pour façon de concevoir rôle en dans un collectif. La mafia, il est toujours considéré comme extérieur à collectif là, et que mais depuis dans l'histoire mafia, et puis lui-même faut extraire dans le collectif là, ça a besoin pour capable de fonctionner. Donc le lien ça et qui est caché, parce que connexion toujours là, et peut-être de père en fils, de mère en fille, les liens parallèles, les liens souterrains et les liens imbattables pouvaient exister. Et sachant que dans la société, grande société, il y a deux sociétés, il y a deux économies, l'économie capitaliste officielle, et puis toujours il y a une économie souterraine. À chaque fois, il y a combattre pour capable diminuer l'influence, diminuer le taux que le représenter. Parfois, il y a des secteurs bien particuliers, et dans la construction, quand on besoin de le volume d'argent, pour capable prendre un contrat
et pour capable faire avancer sur le marché sans que vous joignez et deuxième tranche là, donc faut remplir liquidité pour faire. Donc généralement on fait. Mais dans le cas l'esprit mafieux c'est quoi? C'est tout est au service de la personne et de la famille. C'est-à-dire la société n'existe pas. Ce qui existe, c'est la famille. La famille, c'est pas la famille biologique forcément, mais tout le monde fait partie de réseau. Ça veut dire que ça justifie que nous pillons la société là, que nous tuons les gens, que nous détruisons l'État, mais pour la famille. Pour eux-mêmes, c'est son principe lié. Et ce principe, dans l'esprit, existe. Ça veut dire que on prend piller l'État, on mettre en place un système de spoliation, un système d'extorsion et un système de pillage dès lors que c'est pour la famille. Donc, réseau ça autour, yo capable le trafic zam nan tout, mener zam sorti aux États-Unis, vini en Haïti, et puis donc alimenter gang yo tout le temps. Oui, vous avez des liens qui existaient. On marchait parallèle qui existaient dans la société. Que nous-mêmes, nous avons une connexion parce que nous avons une tradition. Nous avons une tradition. C'est-à-dire, nous avons une bourgeoisie haïtienne, il était grandi dans l'économie un petit peu souterraine. C'est-à-dire, son oligarchie qui fait qu'oublie, alors, bien évidemment, nous avons lu biographie, radiographie, du papa, donc de Gérard Péchal, c'est la radiographie. Radiographie d'une dictature. Oui. Il parle en pile de comment on s'est les familles construites pendant le régime. Et bien Marc Maréchal et Jean-Claude Jean qui parlaient en pile sous un petit peu, mais des réactions bourgeoisies à toute réforme que même le régime du Valéry s'était tenté fait pour tout faire dans l'œuf. Et puis il y a Laurent Le Sage, Nicolas Jalot qui disent une histoire secrète qui lui-même qui est allé au cœur même des derniers événements coup d'État, montrer comment une grande famille était assez impliquée et tout secteur dans le coup d'État. Et il a cité plusieurs rapports secrets et qui étaient faits pour Bush sous financement des troupes politiques en Haïti. Donc, c'est-à-dire que les grandes familles haïtiennes, le début de l'accumulation est fait dans des conditions proches, en tout cas dans l'économie souterraine. Peut-être que l'esprit reste. Et là, ça concerne tout trafic de drogue, etc. Oui, parce que, par exemple, Brandon Courant, devant tout grand bourgeois, et devant Amcham, qui l'a vexé, là, on dit, mais qui moralité société ça? Nous connaissons trafiquants, nous prenons pour eux, nous faisons l'école pour eux, nous élevons dans le conseil d'administration, qui moralité société ça? Ils disent pas qu'on est. Donc, c'est-à-dire que, ça c'est en 2003, il était bien temps où l'absence de frontières entre un bourgeoisie industriel, légal, institutionnel, et ils ont comme ça existe aux États-Unis, aux États-Unis, il y a des grandes familles, des Bonanno, des Lucchese, et donc c'est des familles new-yorkaises qui existent dans dernier grand chôté qui était un petit peu déchouqué, et ils ont là en souvenir, mais ils disparaissent. Toujours une économie criminelle avec ses acteurs et une économie capitaliste qui chita sous l'augmentation continue du capital dans l'investissement dans l'appareil productif. Tichèze Ba. Sous ça, n'a pas une petite pause, n'a pas retourné tout à l'heure. C'est Tichèze Ba sous Alter Radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba.
nous parler pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, un directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Je dis, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la Saint-Ti, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des plus profonds, on prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied le pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant société yo a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point liem dans programme Alter Radio. Koute Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Koute, abonné, partager. Programme wap suive là, c'est un programme n'a repassé. Tichèze Ba. Tichèze Ba sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous jeudi professeur Louis Naude Pierre, c'est un sociologue et qui enseignait l'Académie diplomatique Jean Price Mars, c'est l'école diplomatie ministère affaires étrangères en Haïti et n'a parlé sous question transition mais qui embrassait toute conjoncture que n'a vivre là, qui gagnait une série de caractères particuliers. Là, professeur Pierre a relevé présence un acteur incontournable, c'est ça aurait un grand réseau et on t'a décrit nous tout à l'heure le travail ou réétudier question captation l'État et concrètement c'est un mot employé souvent concrètement qui ça veut dire jeudi et concrètement c'est-à-dire non logique et monde qui constitue réseau. Parce que c'est une logique qui définit mon yo. C'est pas mon yo d'abord, mais c'est une logique. C'est-à-dire, penser même gens. Ouais, à la vie, à même gens, ouais, richesse même gens. Que t'es jeune, que t'es vieux, que t'es sur la ville, sur en dehors, les oligarques, les professionnels, que t'es un trafiquant, que t'es un figure de la société civile. Ils pensent que la vie, c'est bien vivre, bien manger. Et bien vivre, bien manger, prendre plaisir, c'est pour gagner cob, et cob là, ou faire par n'importe quel moyen. C'est ça la philosophie. C'est ça la conception. Et pour nous, c'est conception ça qui fait que nous pas seulement contents de prendre, mais on détruit tout appareil de production. Maintenant, pour pérenniser ça, il faut qu'il y ait un contrôle politique. Et il faut qu'il y ait un contrôle d'État pour deux raisons. La première raison, c'est que le fait que nous pas produit, marché a de plus en plus restreint. Ça veut dire que pas grand pile monde qui a fait un médecin vivre, pas grand pile monde qui a fait un avocat vivre, pas grand pile monde qui est capable de faire un grand commerce vivre. Maintenant, et à partir de là, budget l'État pour la seule source de financement et de leur train de vie conséquente. Maintenant, comment il va organiser pour un contrôle pour un contrôle budget de l'État? Donc, premièrement, il y a trois mécanismes qui fait ça, qui fait arriver prendre. Nous jouons sur trois mécanismes. Alors, premier mécanisme, ma quitté société civile, nous avons venu avec l'après, mais nous l'avons dans le processus électoral. Dans le processus électoral, il y a trois barrières qui fait que réseau un pouvoir. Et il y a une corruption. Après toute élection faite depuis 1988 jusqu'à présent, c'est toute littérature sur la corruption dans le système, corruption électorale. C'est des résultats qui pas correspondent avec parfois réalité urne. Et nous avons plusieurs cas. Et cas qui est plus emblématique, c'est cas 2017. Côté que il y a un président premier ministre qui brouillait parce que
et il estimait que résultat qui baille là, c'est pas un résultat ça qui normalement était supposé baille. Et puis, le premier ministre a démissionné, c'est René Smart, et de 97 jusqu'à 99, ça parle de débouché sur une crise gouvernementale. Mais souvent, toute élection, ou après toute élection, entachée de corruption. Donc, ok. Donc, qui exclut tout le monde qui n'est pas capable, là où fait corruption, c'est au fait pour le monde qui est capable de gagner l'élection, de voler. Ça a volé l'élection dans le monde. Donc, son capacité pour voler l'élection par la corruption. Deuxième élément mécanisme qui permet de reproduction. Si on pas voler la corruption, on a une capacité par la violence d'écarter candidat. Et ou après, dans la dernière élection, ou après toute la journée, gagner violence dans des bureaux de vote, gagner bureaux de vote, ils ont casé, mais ils ont casé, c'est pas par hasard, c'est côté que un candidat qui proche les oies et a perdu, mais il a perdu, il a casé. Mais, so, ouais. Mais, il y a des résultats quand même. Sauf, dans quelques cas, il y a qu'on refait l'élection dans quelques zones, mais ça, dans la dernière élection, il y a fait dans la 25 jours de vote, il y a fait la donne. Mais, il y a des résultats. Et troisième mécanisme, c'est financement occulte campagne électorale. Et moi, on fait discussion. Alors, on fait des évaluations. Mais, on peut dire que peut-être l'autre monde qui est capable d'augmenter et corriger. C'est que moi-même, dans tout entretien que je fais, par exemple, dans la dernière élection, on siège député, c'est à peu près 100 000 à 500 000 dollars américains. Et pour le sénateur, c'est entre 500 000 et 1 million. Et dans le siège président, c'est à peu près 20 millions. Dans la dernière élection, ça a allé jusqu'à 30 millions. Et dans la discussion, même, qui dit parfois même, et on connaît que pour seule journée, un candidat qui a besoin de 5 millions de dollars pour seul assurer une voix. Donc, ce qui fait que, comme ça, leur pays, 60% de la population vivent avec à peine $3 par jour. Donc, c'est ça exorbitant. Les sociétés à pas cas, même si tu as fait une population généreuse, il n'y a pas cas, il y a un bon candidat. Par exemple, si tu prends une forte mobilisation, ou même des diasporas qui fait le canal là, le chiffre de l'Ouest, ça peut être 20 millions de gros, 19 millions, 20 millions, 25 millions maximum. Donc, ça veut dire que même si on a une grosse mobilisation des réunions de nos candidats, il n'y a pas qu'à monter ça. Donc, comme ça, c'est comme ça qui est fait. Donc, et tout ça fait que les verrouiller l'espace là. Pour tout candidat qui fait partie du réseau. Donc, maintenant, concrètement, comment ça fait? Tout candidat qui sortit dans le type de mécanique, ça, il va venir. Donc, là, au fini, c'est le sénateur, député, peut-être président. Et c'est eux-mêmes qui peuvent mettre ensemble pour choisir Premier ministre, toujours le monde qui est dans le réseau, ministre, directeur général, etc., etc. Et même jeu de promotion à l'intérieur de l'administration, c'est eux-mêmes. Et c'est ça qui fait que, alors, il était assez intéressant parce que il y a une étude que IGF, c'est Inspection Générale des Finances, UCREF, c'est une unité centrale de renseignement financier. Et USC s'était fait en 2020. Ils ont montré que pendant 10 ans, il y a des subventions qui baillent sans aucun dossier. Or, dans l'État haïtien, pour sortir un chèque, il faut un chèque pour lever bonheur, il faut transpirer. Or, au des gens qui ont des subventions, sans que il n'y a pas de trace. Il était supposé faire sous 10 ans, 2010-2020. En fait, il n'y a pas commencé quelques bribes à partir de 2017, on a comme ça. En tout cas, 3 dernières années. Donc ça, c'est pour la prise du pouvoir. Maintenant, une fois que vous trouvez la sphère pouvoir, là, comment captation en fait? C'est distribution de contrats, c'est les ports, aéroports, etc. qui distribuent, comment ça fait?
Oui, c'est ça, c'est une fois que, parce que vous ne parlez pas de décision, maintenant, c'est eux-mêmes qui parlent pas de décision, ça, en fonction de oligarques, entrepreneurs politiques, etc., et qui parlent exclu tout l'autre et concurrent économique. Mais, à la limite, ça va pas un problème, mais si il peut pas avoir un problème, c'est là que vous pouvez avoir et documentation qui peut faire un contrat, il n'est pas là. Qualification qui peut faire que vous n'avez un contrat, il n'est pas là. Et c'est ça que fait que gagner nous deux points pour du pétrolier pendant 10 ans, il y a une subvention qui baille et sans documentation. Et non affaire courant, parce que ça c'est un gros dossier. Et mais où joindre sous Jovenel Moïse. Non, alors contrat passé depuis 2006, 2008, 2010, etc. Mais depuis 2012, Banque mondiale a fait son étude côté que ils remettent en question. Non, alors, ils commencent par dire pas subventionner le secteur parce que il fait pression sur le gouvernement, il fait pression sur Martelly, il fait pression sur le privé. Même privé gagnant même en dernier Banque mondiale, ça finit en classe son dame parce que et ensuite maintenant, l'État ici pour la paix, il fait cadeau. C'est pour la paix, il acheter la paix. Privé il fait cadeau, WAF, il fait cadeau, et Central Valley, il fait cadeau. Mais jusque-là, l'État ici a une capacité pour financer. Même si c'est au prix de services publics, l'école, etc., mais en tout cas, comme la là. Il y a un fonds Petro-Caribéen là, il y a et recette fiscale là, c'est plus ou moins couvrir, bien évidemment, et puis aide internationale, c'est là, et il y a couvrir les gens. Maintenant, on parle d'un phénomène qui pourrait passer à partir de 2014-2015. Là, à partir de 2015, fonds Petro-Caribéen campé. Ensuite, on peut gagner et crise économique parce que c'est gagner on sort de l'argent mal qui tombe sur Haïti après le de terre là, comme ça on peut commencer à disparaître et c'est là ça nous va réveiller nous avec des situations budgétaires compliquées et une économie crasée. Maintenant, l'État ici n'a pas qu'à honorer, pas qu'à faire cadeau encore. Il n'a pas qu'à faire cadeau déjà. Alors ça m'explique dès 2015, le ministre économique qui dit qu'il faut un état d'urgence économique. Et là, on dit ça, c'est des chiffres à l'appui. C'est-à-dire que commencer à gagner et balance commerciale nous à poser, on va regarder bout de là, on est capable de prendre comme indice. Et de 2010, donc de 2008, mettons, on va prendre ça à 2015, il commence à sortir de 30 bouts, il commence à 80, 62, 70 jours. Et sans compter et cyclone qui était passé et nous pas jamais l'économie n'a pas jamais régressé véritablement en 2004 et puis sur de en 2010 donc nous venons casser donc l'État est aux abois et compte tenu de pression budgétaire et incapacité même pour nourrir on a c'est comme si côté qu'on bat un monde et comme mais l'on pas gain on commence à dire c'est qu'on a commencé à demander ça pour faire comme là c'est pour ça que petit tout ou balcom mais ou ka balcom tout on gain mais comment séparer comme on commence à regarder que ça fait comme là pour nous dire ça c'est des éléments qui rentrent dans le contexte côté gon série de décisions que gouvernement peut-être Caléo apprend ou parler de 2012 sous Jovenel Moïse tout par rapport à secteur énergie et il y a une série de dispositions qui prend qui fait bouche l'ouvrir. Oui, parce que et ça pas le plus grave parce que là au gain des réformes qui être vraiment en place. Parce que il y a plusieurs, non seulement il y a une pression finances publiques là qui a détérioré et comme nous depuis 2018-2019 nous rentrons dans une croissance négative -2, -3, -1 parce que jusqu'à présent on a une croissance négative donc
Et ça, si nous étions déjà là depuis 2013, 2014, 2015, nous étions déjà là. Et ça, c'est un deux. Et sur question contrôle financier, et jusqu'à présent, depuis 2017, ils ont mis Haïti sous liste grise pour GAFI. Ça veut dire que tout mouvement financier n'a fait le suivi. Et un jour, si nous pas mettons l'ordre, il y a tout simplement dit, bon, Haïti, il n'y a pas qu'à. Même jour, elle ne vole pas voler. Enfin, il dit, bon, vole pas voler Port-au-Prince. Il regarde un jour, bon, pas qu'il y ait une transaction Haïti capable de faire. D'autant plus que, après que des musiques commencent à prendre que nous sentions, c'est que, après pas gain dollar, et parce que, on a eu compte que parfois, il y a des dollars qui rentrent dans le système, là, elles disparaissent. Si vous voyez, mettons, $100 000, il suppose qu'il est dans le système parce que, il change demain, mais il part quitter les frontières, là. Si vous voyez $100 000 pour garder, à quoi au moment d'accord, puis gagner, et 70 000 qui disparaissent. Parce qu'on a commencé à suspecter ou bien on va capter le problème, ouvrir à l'étranger. Et par contre, côté l'aller, forcément, c'est dans le bail blanchiment, quand on va faire. Et donc, son ensemble de faits, et si nous pas résoudre, c'est une situation plus grave. C'est-à-dire que c'est plus grave. Et problème, ça, on a opposé depuis un bon bout de temps. Mais, un élément dans le contexte ça, pour nous pas oublier, c'est la même période là tout, ça prend le bail en pile tension dans la société, là, on a parlé de budget criminel, c'est-à-dire que il y a des taxes qui augmentent sous population, des taxes qui nouveaux, que on pas connaît, et autant taxes surtout, qui viennent faire que monter prix gaz, etc., qui fait que population enlevée campé, il même dit il pas qu'à payer, il pas de bois poids, il pas qu'à bailler la purée. Oui, alors ça, c'est le budget 2017, là. En fait, ils ont communiqué sur ça. Mais le budget 2017-2018, à regarder, ou après, sont ensemble, ou après, on souci, pour augmenter à cette fiscale-là, parce que l'État haïtien pas gagné l'autre source encore, bien évidemment. Maintenant, seul ça pour augmenter, mais sachant que PF et il y a des mesures qui prennent pour que même les gens qui ne pas jamais payer. Donc ça, c'est les gens qui ne pas jamais payer taxes. Ça, voilà. Deuxièmement, et dans chasse pour capable mettre l'ordre dans des temps pour rationaliser, il faut demander de renégocier le contrat pendant 2015. Mais ça, c'est déjà avant Jovenel, depuis 2015. Nous mettons un comité en place pour renégocier le contrat, il fait rapport en novembre 2015 qui lançait la négociation. Mais il y a plusieurs qui commencent à négocier, leur sens est fort et puis ils ont coupé la négociation. En 2019, l'État haïtien est obligé. Conseil des ministres. Mais un phénomène important, peut-être parce que comme temps après aller vite, mais que nous avons possibilité de garder, c'est le fait tout que en période ça, au lieu de juste mettre l'ordre, et il y a des gens qui suspectent que comme quoi ces richesses, ces sous-richesses que dirigeants à l'époque ont besoin de faire changer de main. C'est-à-dire retirer la main une pour mettre la main l'autre. Et l'autre qui était favorable, ou bien qui était financé l'élection, etc., etc. Donc, il y a des jeux qui t'ont fait que certains monde t'ont critiqué tout. Bon, et ça, c'est possible. Tout ça est possible, parce que nous toujours dans les grands réseaux, bien du temps tous les réseaux, etc. Tout ça est possible. Mais ça qui est sûr, nous-mêmes, ça qui est important pour nous, c'est que et nous, dans des situations difficiles, et nous gagnons en balance commerciale parce que nous importer pour à peu près 4-5 milliards, nous exporter à peu près 800 millions. Donc, il n'est pas viable. Et il n'est pas viable. Et ensuite, vous gagnez décalage entre population qui a un âge de travailler et potentiel de création d'emploi, ça ne va pas gagner pour elle. Donc, tout ça encore pas viable. Et troisièmement, vous gagnez question, et tout ça reproché à Haïti comme on plaque
tournante, des trafics. Maintenant, yo dit non, c'est terroriste, tout ça. Ouais. Mais gon précision dans mais gon profiter bail, c'est par rapport à la société civile que ou mettez enfin, par contre si c'est tout ou bien si c'est des éléments de la société civile qu'on mettait en grand réseau à tout. Catégorie ça yo bon critère. Ça veut dire que pour la dame c'est monde qui que ce soit la société civile, que ce soit oligarque, etc. Parce que tout oligarque pas forcément fait partie d'un réseau parce que un bien grand pinot qui fait faillite. Tout ça qui part dans la corruption, qui part dans le trafic, qui est dans la production, et yo aussi en faillite pour nous-mêmes. Donc, et dans la société civile là, et tout ça qui part rentrer dans ça qui passe, on va vivre malement, etc. Donc, maintenant, ça qui critère là, c'est une logique qui est considérée que riche, forme riche, et forme faire riche ça dans n'importe quel moyen. C'est-à-dire que mais ça apprend le médecin Malakaili, mais c'est pas santé qui d'abord pour lui, c'est comme moyen. C'est directeur de l'école là, c'est pas éducation de Timoun qui est important pour lui, c'est comme là. C'est commerçant dans commerce à Malais, ils vendent un produit avare quand même tué, mais ça qui est important pour lui, c'est comme là. Donc ça c'est un état d'esprit. Ensuite, moun sa yo considéré, yo font yo fait on sorte de stratégie mis en place pour capable faire vache sur l'État. Et en même temps, permettre que l'État par une capacité pour capable faire assurer moyens de détection, d'enquête, de poursuite, de sanctions et de condamnation des activités criminelles ou déviantes. Et c'est ça qui crée les réseaux. Mais maintenant, ça ne veut pas dire que tout le monde qui est responsable, société civile, etc. Non, c'est pas comme ça. Il y a des critères. Il y a des critères qui fait que nous sommes dans le réseau. Son comportement, son philosophie, son réflexe, et parfois il mobiliser à l'intérieur de réseaux politiques, etc. Si nous t'avons résumé conjoncture jeudi, conjoncture terrible ça que nous vivons là, qui ça pour nous dire, pour nous résumer? Donc, alors, pour comment résumer? Donc, on lutte entre une certaine conception de l'argent, de richesse qui produit violence, méthode pour faire là, les produits violence, donc, faut que, donc, ça, aller en lutte, ça, c'est des archaïques, c'est des primitifs, mais c'est un bail naturel que l'idée. Et que, gagner, on nécessité pour capable, créer richesse, pour capable, innover, pour capable mobiliser talent, etc. Donc, c'est ça, c'est dans l'outil, ça, entre le monde qui a besoin de profiter de ressources qui sont disponibles, que ce soit budget l'État, que ce soit comme capacité dans la diaspora, que ce soit même flux financier illicite, capacité de profiter de eux, et des mondes qui disent qu'il faut que nous mettions en place des mécanismes en place pour organiser l'industrie, nous, pour organiser chaîne de valeur, nous, pour organiser système de crédit, nous, système de formation, nous, pour que nous capables de un monde qui voulait monter une boulangerie, les gains de garantie capable de monter. Un monde qui besoin de monter un magasin de un ébéniste qui besoin d'agrandir l'entreprise, il faut qu'il fasse. Ça veut dire qu'il faut qu'on crée des conditions pour nous produire. Et là, donc, élite nous yo très concerné et au cœur de crise ça que nous vivons là. Oui, alors, il y a une particularité, et c'est que c'est des mondes qui vivent uniquement une sorte d'addiction, d'obsession pour l'argent, pour bien matériel. Et ça, et comportement qui correspond avec le comportement ça, c'est toxicomane. Un toxicomane, c'est un monde qui seul ça qui intéresse, c'est son bonheur. Un bonheur illusoire qu'il joigne dans le type de consommation. Et pour le joindre, donc, il n'est pas ni adhérer dans le but sociétal, c'est-à-dire comme citoyen, au travail, ou contribuer dans le système de production, ou les en famille, ou aider la société à reproduire, etc. Ça, c'est le but sociétal. Il n'est pas adhéré à lui. Il n'est pas adhéré ni à moyen, ça veut dire pour faire pour capable d'assurer un rendez-vous, ou tu produis, pour créer, et puis en retour, joindre une récompense.
ou jwen yon salaire, ou bien yon dividende. Donc ça, yon pa adhéré ni abus société a, utilité, travail pour utile moun, pour remettre l'autre moun yo, bien-être l'autre moun yo, ni moyen société a, et c'est-à-dire travail, industrie. Donc, c'est comme des toxicomanes. Et ça, même si vous parlez avec yo, bon, yo ka comprendre, mais d'ailleurs, dit ou en lait, ou pas comprendre rien. C'est besoin pour faire comme là. Et gon attitude que communauté internationale, en particulier les États-Unis, gagne nouvelle et semaine ça, bon, li taclé et quelques membres là élite là, politique, économique, etc. Bon, jodi a gen youn que yo arrêté carrément les États-Unis, c'est Boulos. Avec tout élément d'analyse ça ou l'entête, tout qui réflexion fait sur question ça, ces dernières questions, non? Il faut nous mettre ça tout dans une perspective globale. États-Unis parti présent en Haïti, au départ, c'était les Européens. C'est les Français, Allemands, Anglais qui étaient occupés Haïti, économie haïtienne. Et ils parlent bien contrôler à travers les Syro-Libanais que lui-même ils parlent aider et poids dans l'économie et ils parlent prendre poids sous Duvalier. Mais c'est comme c'est des entremetteurs et économie américaine là, et à l'acheter aux États-Unis, ils le vendent. Donc, c'est-à-dire, c'est par le biais de haut que États-Unis étaient percé marché haïtien et finalement mettaient Européens au dehors. Oui. Maintenant, et depuis quelques temps, et M. Sayo pas un gros client pour Américains encore, d'acheter en Chine, d'acheter en Turquie. Donc, et ou vin gagner, Américains vin pas gagner intérêt dans eux encore. Il va gagner intérêt dans eux encore. Alors pour ça me fait ça parce que alors moi-même j'ai débat que nous m'a suivre et me connais que t'es une époque, t'es une sorte de représailles qui fait sous en pile dans Sahara. Les au passer aux États-Unis ou en Chine ou à l'autre côté, je dis mais est-ce que vous achetez la caille nous et vous coupez visa, couper. Ça veut dire que et Américains, ce qui fait que l'élite haïtienne arabe là, il n'est pas important pour eux encore parce que il y a bien l'autre connexion. Ça, c'est en plus une activité souterraine. Donc ça veut dire que c'est comme une des pesticides. Bon. Donc deuxième élément, c'est que je pense que il y a une réconfiguration qu'a faite dans le monde là. Et en termes de lieu d'investissement. Et pour l'instant, moi, c'est dans la Caraïbe, Haïti, c'est le côté américain peut-être la Caraïbe. Je ne parle pas de la Caraïbe, Saint-Domingue, l'Amérique latine, tout pays, ça indépendant. Et Haïti, c'est un côté qui est capable de faire quelques investissements. Ouais, il investit dans, il fait loi haute, il prend dans Snappy, il fait Caracol. Donc maintenant, je pense que il y a une volonté pour pacifier, pour que capable de investir tout probablement dans l'économie haïtienne. Mais on sait constituer peut-être un obstacle. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je vous dis, nous avons gagné avec nous sociologue Louis Naude-Pierre qui enseignait diplomatie dans l'Académie diplomatique Jean-Price-Mars. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba ou même tout qui t'a regardé nous sur Facebook et YouTube, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre. Pas oublier abonner sur chaîne nous et page nous pour nous arrêter connecté dans la semaine prochaine. En attendant, nous capables d'écouter émission ça, le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.